Allez, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. On va se faire un petit brief express ce matin pour pas perdre de temps avec les caméras, tout ça, tout ça. Alors, je vais direct au point crucial. Donc, je note clairement, encore une fois, des patterns assez emmerdantes qui se mettent en place, pas très techniques, en tout cas pas très gestion du risque. Mais c'est pas grave, on connaît la récurrence de ces patterns ces dernières années. Pour moi, elles sont clairement liées à l'ère Trump et cette volonté assez dangereuse d'installer des tendances dans des structures hésitantes, donc de type normalement range, et donc surtout de le faire à grands coups de marteau. Donc c'est cette structure qui a créé donc ce biseau d'élargissement qu'on connaît et qui sera pour moi représentatif d'une ère complètement folle, furieuse et très représentatif de la politique Trump. Hein, donc de la surchauffe complètement acheteuse sur les fins de tendance. Il faut surchauffer à mort. Derrière, évidemment, on se prend des patates exogènes, mais il faut dépenser des millions et des milliards, pardon, et maintenant aujourd'hui des milliers de milliards pour arriver à s'en sortir à chaque fois. Donc stimulus monétaire, teasing, écrasement des bears, mais il faut franchir les résistances, c'est hyper important parce que c'est psychologique. Derrière s'ensuit évidemment la réaction de marché habituelle, c'est-à-dire un élément exogène fait sauter les gestions du risque. Du million de milliards, enfin des milliers de milliards ressortent à chaque fois à toutes les crises, puisque donc Plunge Protection Team. Derrière, évidemment, on passe tout à plat, et puis teasing, squeeze des vendeurs, et puis éléments exogènes, et puis pognon, ok, et puis éclatage des bears à plat, et puis évidemment derrière, la théorie voudrait donc un nouveau teasing, etc., etc. Donc, comme il y a le changement de politique, moi je reste pas trop sur cette pattern, mais voilà, je note clairement sa récurrence, et là franchement, il faudrait être débile pour pas l'avoir vu. La question que je vous pose, c'est donc maintenant qu'on identifie une pattern comme ça, est-ce que ça nécessite du coup le fait de dire bon ben non, regarde ce qui s'est passé ici à l'époque, Phil, aujourd'hui on traite la même chose, si tu recherches des ventes ici, tu vas te faire défoncer la gueule et on va aller au sommet historique. Bon, soit. Alors moi quand même, pour information, les patterns que je trade sont des patterns que j'ai vus non pas des dizaines, non pas des centaines, mais pratiquement des milliers de fois dans les marchés. Donc une pattern que je représente comme ça et que je vois qui a 4 occurrences, bon, c'est pas non plus le truc qui va m'empêcher de faire mon job. Voilà. Par contre, est-ce que je dois nécessairement complètement annihiler cette pattern qui est donc récente et récurrente pour l'instant? Ben non, il me semble que ça, pour le coup, ce serait quand même une erreur de gestion. Donc, il va falloir trouver un entre-deux, à mon sens, pour la partie gestion de portefeuille, se dire, je ne peux pas ignorer le fait que le marché ne veut pas et qu'il me propose malheureusement, encore une fois, les mêmes types de réponses de prix que celles que j'ai connues ces dernières années, qui sont que sur des zones spécifiques, eh bien, tout simplement, le marché refuse catégoriquement de vendre quoi que ce soit. Et là, c'est très très compliqué puisque, en général, dans ces zones-là, la seule chose qu'on obtient, ce sont des squeezes de volatilité qui ne proposent pas tout simplement aux spéculateurs la volatilité suffisante pour faire leur travail. Ce qui est exactement donc ce qu'on connaît actuellement. Et qui me pose du coup pas mal de problèmes. Donc la question c'est, est-ce que je vais me faire niquer dans cette zone-là par les vendeurs de volatilité? Je suis clairement conscient aujourd'hui qu'il y a une probabilité non négligeable que ce soit le cas. Maintenant, est-ce que je vais pour autant altérer ma structure de gestion du risque? Eh bien non. C'est simplement qu'il y a un choix à faire qui se trouve à l'entre-deux. Et voilà, donc je vous donne ma réponse qui est personnelle, après vous en faites ce que vous voulez, mais le message que je vous transmets ici, c'est encore une fois éviter les solutions radicales. De dire, ah ouais mais non, mais je suis sûr on va se faire niquer, donc je fais pas. Non, en réalité, voilà, moi je pense que dans la balance, un truc qu'on a vu qui s'est produit 4 fois, certes récemment et de façon assez sale, ne veut pas dire que ça va se produire une 5e fois. Quand face à ça, moi j'ai quand même bossé pendant des années à identifier des patterns qui se reproduisent de façon récurrente et pas que 4 fois dernièrement. Voilà. Bon, après, moi, je pense que c'est une ère qu'on connaît, qui va s'arrêter avec la fin de la présidence Trump. Maintenant, j'ai peut-être tort, et surtout, encore une fois, il sera peut-être réélu. Donc, il faut quand même que je prenne en compte ce risque. Donc, comment je vais gérer ça? La première des choses que je vais faire, c'est que l'exposition nette vendeuse que j'ai, je vais la sortir. Alors, ce qui est cool, c'est que j'ai pris de nouveaux petits achats dernièrement. Donc, ce qui m'a augmenté un peu l'exposition acheteuse. Après, moi, j'achète des actions, d'accord, et pas des indices. Mais voilà, la partie couverture indicielle me paraît compliquée à maintenir ce matin. Voilà, tout simplement parce qu'on commence à tenir des clôtures dans les contextes 4 heures et que je vous avais dit que si on faisait ça, eh bien, je serais personnellement forcé d'agir, c'est-à-dire dans le risque qu'on squeeze littéralement la volatilité et que la zone soit complètement dégommée. J'ai clairement pas envie de transformer ce qui était d'énormes gains en des pertes.
D'accord? Et là, on arrive à l'endroit où, clairement, si je maintiens les positions, je vais détruire tout le bénéfice de ma couverture. C'est-à-dire toutes les belles ventes qu'on a prises là-haut, ok, c'est ma couverture de portefeuille. Maintenant, si je garde les positions qui ont été renforcées dans ces zones-là, bah, elles vont passer négatives et elles vont complètement bouffer tout ce qui me reste. Donc là, aujourd'hui, je fais le choix de sortir tout ce qui me reste en position vendeuse et je garde que la couverture. Ça me fait prendre une petite perte aujourd'hui et j'aime pas du tout ça parce que, évidemment, je ne serais pas surpris que dans les prochains jours, on remette un gros coup de ceinture dans l'autre sens. Mais comme je ne sais pas et que je ne peux pas savoir pour l'instant, je ne veux pas rentrer dans des prises de risque débiles. Par contre, qu'on soit bien d'accord, je sors, mais je vais me tenir prêt à re-rentrer sur des points très spécifiques que je travaillerai uniquement avec les expérimentés derrière des portes closes pour ne surtout pas alimenter la quelconque biais d'impatience ou quoi que ce soit que vous pourriez avoir pour les débutants. Parce que clairement, là, on va travailler des zones techniques très complexes à naviguer et je ne veux pas vous voir à l'intérieur de ces trucs-là. Ok? Donc vraiment qu'entre expérimentés, je suis désolé de faire ça encore une fois, c'est plus pour votre sécurité que je fais ça. Je vous rappelle que je ne suis pas vendeur de signal, donc moi le but c'est pas de vous dire où va le marché pour que vous puissiez en profiter, mais plus de vous expliquer qu'est-ce que vous pouvez trader, comment vous pouvez le trader et d'essayer de vous amener petit à petit vers une certaine forme d'autonomie. Donc je vais essayer de vous donner les zones dans lesquelles vous pourrez trader normalement en autonomie avec les connaissances que vous avez pour les débutants et débutants intermédiaires, c'est pour moi de dire, ok, on a affaire ici à un range de 4 heures, c'est la théorie stratégie que je vous apprends, on n'arrive pas à tenir les clôtures de contexte sous les boîtes de contexte, d'accord? Donc regardez le moment où les boîtes clôturent, hein, donc ici, et on ne clôture pas sous le contexte. Donc vous ne pouvez pas trader ça comme un range vendeur, pire que ça, on a payé les moyennes de prix, donc voilà, pas compatible avec les range vendeurs. Donc vous êtes obligé de trader ça comme un range neutre. Ça veut dire que le minimum pour vous pour trader, c'est le contexte. Et vous devez essayer d'avoir un Fibo 76. Donc pour vous, ce serait 3500, S&P 500, terminé. Ok, tant qu'on n'est pas à 3005, vous ne faites rien. Je fais très simple hein, pour les débutants expérimentés et intermédiaires. C'est la seule stratégie que vous pouvez exploiter aujourd'hui. Étant rentré dans les contextes 4 heures, vous ne pouvez en faire autrement. Vous n'avez pas les éléments techniques pour trader ça comme un range vendeur. Donc vous ne le faites pas, s'il vous plaît. En tout cas, pas tant que moi, avec les expérimentés, on n'a pas tradé cette zone-là, la zone du Fibo 61, où il y a une probabilité raisonnable qu'il se produise quelque chose, mais ça nécessitera une gestion du risque très précise. Je ne vais pas encore une fois vous mentir, je vais essayer d'être le plus honnête possible et le plus précis sur la raison qui m'amène à penser ça. C'est que tout simplement, je pense qu'on peut effectivement, comme je vous l'ai dit, passer cette zone-là avec une volatilité quasi inexistante, puisque regardez la dernière fois qu'on a fait ce genre de pattern, on est resté en surachat très longtemps, et si vous cherchez des ventes dans un marché qui est suracheté, vous allez être très emmerdé. Donc le problème ici, ça ne veut pas dire que c'est impossible. Okay, encore une fois, dans cette zone de prix, on a travaillé avec les expérimentés et on s'en est sorti sans perte. Mais par contre, ça nécessite une précision chirurgicale. D'accord? Et pour ça, malheureusement, je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas le niveau pour suivre, ou en tout cas risquent de faire des bêtises. Donc je préfère vous laisser à l'abri et vous dire, attendez, soit la zone spéculative que vous connaissez, que vous maîtrisez pour trader tout seul comme des grands, soit attendez qu'avec les expérimentés, on ait trouvé quelque chose qui justifie la sortie des structures de faible volatilité. Et ça nécessitera pour ce fait qu'on travaille la zone Fibo 61 ici. Et ça nécessite une connaissance très, très, très accrue du marché. Parce que nous, on va devoir trader dans un marché sans volatilité. Ça veut dire que si vous n'êtes pas précis sur le point d'entrée, si vous n'acceptez pas de couper les positions, ça ne marchera pas. OK? Donc, expérimenter uniquement, on va travailler derrière des portes closes ce matin pour travailler cette zone de liquidité ici. On va essayer de voir comment on peut trouver des écarts suffisants et on va avoir recours à beaucoup de stratégies expérimentées, footprint, carnet d'ordre. On va devoir tout utiliser pour essayer de réduire au maximum la prise de risque. On va le faire ensemble avec les expérimentés. Les autres, soyez sages, s'il vous plaît. Essayez de comprendre que c'est pour votre bien que je vous dis de rester à côté de ces marchés. D'accord? Ce n'est plus possible d'acheter sur les zones de prix actuelles. C'est beaucoup trop proche de niveaux résistants très forts qui peuvent réagir de façon très épidermique. N'en tiennent encore une fois les réactions d'hier en intraday, comme pour ceux qui étaient là. Donc ça peut être très brutal. Ok? Ça peut réagir très fort et si vous n'êtes pas dedans, vous allez vouloir courir après, faire n'importe quoi, acheter des bottoms, enfin bref, voilà, vous allez vendre d'un marché qui a déjà baissé, bref, vous allez faire n'importe quoi. Donc vous attendez, s'il vous plaît, qu'on vous donne le feu vert. Nous, on va essayer de travailler les zones de liquidité, voir comment elles répondent, et surtout, on va utiliser des notions techniques avancées que vous ne connaissez pas.
Donc, les apprendre ne vous servira strictement à rien. Rappelez-vous que ce qui est important, c'est de progresser à son rythme. Apprenez à maîtriser les stratégies dans lesquelles vous pouvez évoluer avec confort. Quelles sont-elles? Les ranges, les structures de range tendancielles effectuées éventuellement. Donc, comprenez qu'il y a un cluster sur le Fibo 61 ici. Oui, mais je ne veux pas de débutants là-dedans. Vous attendez, s'il vous plaît, vos Fibo 76. Voilà. Ok, soyez patient. Pour moi, le Fibo 76 n'est pas atteignable avant la semaine prochaine. Donc, très sincèrement, vous avez plusieurs jours là où vous n'aurez probablement aucune opportunité de trading, sauf si je vous dis qu'on sort des clous et qu'on retrouve un biais vendeur. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, attendez jusqu'à nouvel ordre d'avoir des cycles, c'est-à-dire un marché qui oscille. Donc, attendez qu'il y ait une première baisse. Il faut qu'elle soit suffisamment significative pour que je puisse sentir qu'on retrouve une cyclicité et je vous inviterai à travailler la prochaine vague de hausse. Mais en l'état, tant qu'on monte dans ces petits canaux à la débile, s'il vous plaît, restez à l'écart. Ok, la seule zone que vous pourrez travailler, ce seront des signaux 4 heures clôturés par là. Et je ne suis pas certain que ça se produira. Voilà. Allez, sur ce, je ne vais pas tourner en boucle. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Soyez sages, s'il vous plaît. Il y a plein de trucs à faire, mais ailleurs. Laissez-moi tomber ces indices. Au pire, allez acheter des actions ou allez vendre certaines actions. Faites ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, évitez les indices jusqu'à nouvel ordre si vous n'avez pas une connaissance au moins jaune bien mûre, voire orange dans le Discord. Voilà. Allez, bye bye.